Dave TV, la chaîne qui nous rassemble. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne Dave TV, recevez mes cordiales salutations. Mesdames et messieurs, nous sommes à notre nouvelle émission Tribune d'expression. C'est le jardin de la musique Remdogo qui nous reçoit en ce jour dans leur cadre idéal. Mesdames et messieurs, Tribune d'expression reçoit aujourd'hui une star, une sublime, elle est ravissante, sensuelle, je dirais même exceptionnelle. Elle s'appelle tout simplement Lily 111. Je suis en compagnie de ma nouvelle présentatrice, elle s'appelle tout simplement Léva la merveille. Léva, comment tu vas? Oui, je vais très bien, Mr. Dave. Okay. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis votre nouvelle présentatrice. Je me nomme Léva la merveille. Donc, je vous demande de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Il y aura beaucoup de merveilles, beaucoup de surprises. On vous remercie d'ailleurs d'avoir choisi Dave TV pour vous accompagner. Alors, je laisse la parole à Mr. Dave afin qu'on puisse découvrir le visage de notre star d'aujourd'hui. Ok, mesdames et messieurs, c'est comme je l'annonçais au début de l'émission. C'est une star, elle est ravissante, sublime, sensuelle, je dirais même exceptionnelle. Mais elle fait la fierté de la musique burkinabé. Veuillez recevoir l'artiste qu'on appelle Lily 111. On dit souvent que l'eau versée ne peut être ramassée. Bébé, pardon, je dois te parler, mais faut pas te fâcher. Si seulement mon cœur tu savais tout ce que j'ai dû braver pour t'avouer toute cette histoire, baby. Bila TV, jamais j'ai voulu toucher. Tu te souviens, c'était disputé. T'étais pas là, il m'a consolé. Et l'irréparable est arrivé. Jamais j'ai voulu toucher. Baby, je suis désolée. Il faut t'avouer, à moitié pardonner. Il faut t'avouer, à moitié pardonner. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me quitte pas, chérie. Car c'est toi que mon cœur a choisi, t'es mon nom. Bienvenue sur le plateau de la chaîne Dave TV dans l'émission Tribune d'expression Lily 111. Comment tu vas? Ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'émission Tribune d'expression. Oui. Nous avons jugé bon de te recevoir dans notre plateau afin que les téléspectateurs, nos fidèles abonnés puissent découvrir qui est Lily 111. Ok. Lily 111, nous allons vous permettre de regarder la caméra et vous présenter à nos téléspectateurs, à nos fidèles abonnés, afin que les téléspectateurs puissent découvrir qui est Lily 111. Bonsoir à tous les abonnés de Dave TV. Je suis Lily 111, artiste chanteuse burkinabé. À l'état civil, je suis Badele Toussiane Raïchatou Ebou, originaire du Sanguier, précisément d'Assa, mais je réside à Koudougou. Et je suis communicante de formation. Et ça fait 6 ans maintenant que j'ai décidé de faire de la musique une carrière. En gros, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, on aimerait savoir comment êtes-vous arrivé sur la scène musicale? En quel moment vous avez su que vous avez un talent et que vous voulez vous lancer réellement pour faire de ça un travail? J'ai commencé avec les mouvements d'enfance à l'église. Depuis que j'étais petite, j'ai fait les groupes de CVAV, la chorale des enfants. Et c'est de là que des aînés ont détecté que j'avais un grain de voix ou des prédispositions à chanter. C'est parti de là. Et puis après, dans mon parcours scolaire, je chantais aussi lors des messes parce que j'ai fait des établissements catholiques. Mais il faut dire que c'est en 2018 que j'ai décidé d'en faire un métier parce que j'ai fini Faso Academy en demi-finale et arrivé à l'université, je me suis dit que je pouvais allier études et passion parce que ça me permettait au campus d'avoir quelques sous les week-ends. Ouais, donc c'est parti de là et je me suis dit ah voilà je peux faire ce que j'aime et puis en même temps avoir de l'argent dedans. C'est vraiment parti de là. C'était pas vraiment prévu, préparé en vrai. Lily 111. Oui. En ce moment, est-ce que tu évolues en autoproduction ou bien tu es dans un label de production? Ça se passe comment en ce moment?
ça fait une année que je suis sous production avec Samaya Production. Et c'est une équipe qui m'épaule beaucoup dans mon art. Et voilà quoi, on est là, on fait ce qu'on peut faire avec. Et je leur dis merci beaucoup pour le soutien. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez le soutien de votre famille et tout? Oui. À la base, mon père, il voulait pas que je lâche les études pour la musique. C'était un peu notre contrat. Et vu que j'ai pas lâché les études, je pense que ça va. Et c'est les gens c'est mes premiers fans. Ils écoutent mes chansons avant qu'elles ne sortent. Ils viennent à mes concerts et ils me soutiennent beaucoup spirituellement aussi. Donc j'ai la chance quand même. C'est pas évident, surtout que tu es une fille. Et les parents aussi voient le métier de la musique, ils voient ça à mal. Et de nos jours, c'est pas simple. C'est vrai, mais mon père a développé une confiance assez sérieuse, si je peux dire ça comme ça, depuis un peu plus tôt. Hein. Parce que moi, j'ai un peu vite grandi. Depuis, avec l'internat, après le baccalauréat, je suis venue à Ouaga toute seule. Donc, j'ai appris vraiment à être indépendante assez tôt. Et tout ça, je pense que c'est la confiance qu'on a mis en moi et l'éducation ne me permettent pas de les décevoir. C'est ça. Donc, on est allé sur une base comme ça, quoi. Donc, ça veut dire que le 111 a le soutien de sa famille. Entièrement. Ça, c'est Papa Badélé, maman Badélé, je vous fais un coucou. Je vous garde longtemps ensemble, me bénisse pour vous faire plaisir. Et on souhaite vraiment que Dieu bénisse, Dieu accorde longue vie à tes parents, afin qu'ils puissent bénéficier du succès de leur magnifique, leur fille et Toussiane à l'état civil. C'est ça. C'est ça. Donc, si on veut bien comprendre, de la région du centre-ouest, plus précisément dans la province du Sangué. C'est ça. Je suis Gourounsi. Et voilà, ceux qui savent que je suis de Koudougou et tout. C'est là-bas que j'ai fait mon enfance et mes parents y résident. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, on fait un coucou spécial à tous les habitants de la région du centre-ouest, de la province du Sangué, de la province du Boulkende, Koudougou, voilà, Dassa, recevez nos cordiales salutations. Mais en ce moment, le 111, en dehors de la musique, tu vis que de la musique ou bien en dehors de la musique, tu as des activités en parallèle? En ce moment, je ne fais que la musique. Mais il y a une année que j'ai arrêté tout parce que je travaillais. Mais quand j'ai eu la production, j'avais tout arrêté pour me concentrer sur la production. Ça fait une année maintenant que je suis avec la production. Mais j'avoue que ma formation de communication marketing me permet d'avoir des gombos, si on peut dire ça comme ça, à côté, de communication, d'entreprise et tout ça, et des projets personnels aussi. Donc, avec cette filière-là, vraiment, si tu veux chômer, c'est parce que tu veux. Sinon, ça va, quoi. D'accord. Léva disait qu'elle avait une question pour te poser concernant ton style. Style musical, c'est ça? Oui, et les thématiques que tu abordes dans tes chansons et tout. Ok. J'ai pas de style particulier. Je touche un peu à tout. On va appeler ça de la variété. Parce que pour le moment, je me laisse aller avec mes émotions. Si je sens que ce message passe avec du reggae, moi je le fais parce que pour moi la musique n'a pas de limite. Et un style, c'est vraiment limité l'inspiration. Donc c'est un peu ça. Et j'aborde les thèmes comme le pardon, l'amour du prochain, la foi en Dieu. Et puis voilà, quoi, ça tourne autour de ça. Ok, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter, vous êtes à l'émission Tribune d'expression sur la chaîne DTV. Nous sommes présentement au Jardin de la musique Rendogo. Mesdames et messieurs, nous allons vous permettre de découvrir le clip de la piste Élu 111 et nous allons revenir. Tu attends quoi? Faut te lever. C'est mélangé et puis tu es assis. Tu attends quoi? Faut te lever. Il y a les skinny, Apouchou, petit modèle. Et puis il y a nous, il y a les poids lourds, gros camions, mini Cooper. Et puis il y a nous. Oh venez, on va secouer. Cocotier, maman, on va secouer.
les couleurs ne se discutent pas. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça qui est pour toi. Oh. Sois fier de ça, aimer ça en valeur. C'est la fête ce soir, on va sentir la chaleur. Dans la vie là, on a déjà trop de problèmes. Oh. C'est assez dur, on va pas trop s'embêter. Dans la vie là, problème finit jamais. Oh. Hey, faut en profiter. Y'a les filles, Apouchou, petit modèle. Et puis y'a nous, y'a les poids lourds, gros camions, Mini Cooper. Et puis y'a nous, oh venez on va secouer. Cocotier, maman on va secouer. Cocotier, venez on va remuer. Cocotier, venez on va remuer. Ok, Élu 111. Nous venons de suivre le clip Secoué, Secoué. D'où est venue cette inspiration? Je pense que cette chanson a fait beaucoup. Et les enfants ont dansé, les adultes ont dansé. Tu as été pratiquement dans toutes les scènes, dans les festivals là, et on a vraiment aimé la chanson. Et comment est venue cette inspiration de Secoué, Secoué? La vision première de ma production, c'était de trouver des chansons qui allaient nous permettre de bouger beaucoup. Et vu le nombre de festivals qu'il y a dans l'année, il fallait faire des chansons dansantes et tout. Donc je suis allée au studio et de base, je ne suis pas allée pour faire Secoué. J'avais mon inspiration, mais arrivé dans les discussions et tout, il y avait les grands frères, dont Charles, Campus Ambiance qui était là aussi, et il y avait mon producteur qui était là. Donc dans les causeries, il y a Campus Ambiance qui dit, mais elle peut faire un truc sur les femmes, les apouchous, les skinny et tout. Donc peut-être de le chercher. Et entends-moi, dans tout ce bruit-là, je fais, c'est mélangé, et puis tu es assis, tu attends quoi, faut te lever. Et c'est là tout le monde dit, mais voilà, c'est ça qu'on attendait et tout. Donc c'est parti vraiment de là. Et je dis, ah ouais, il dit non, ça c'est la mélodie qu'il faut. Donc je pose le refrain et l'arrangeur, puis c'est que je salue, super boulot, qui a fait le beat et tout, il m'a dit va à la maison, bosse, et puis tu reviens, on continue. Et c'est comme ça, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé d'écrire, je suis revenue au studio et puis on a bouclé le projet. En tout cas, ça a vraiment secoué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On te souhaite vraiment une très belle carrière, que le Seigneur continue de t'assister. Amen, merci. Et qu'il te donne toujours l'inspiration, parce qu'on dit toujours que l'inspiration est divine. C'est ça, oui. Voilà, tu es une artiste musicienne qui fait la fierté de la musique burkinabé. Fonce, vas-y. Les Burkinabés sont avec toi, tout le monde avec toi. Merci. Et te bénisse abondamment. Amen, merci. Alors, on aimerait savoir ton actualité, c'est quoi? Il y a Paglayiri, un dernier single qui est sorti en clip vidéo, qui est sorti récemment, et on est dans la promotion de Paglayiri. Et très bientôt, j'ai un concert prévu dans un espace, histoire de rencontrer mes abonnés et ceux qui me soutiennent. C'est le 6 octobre, si Dieu le permet, au Sunset. Ça sera un concert live. Et puis, avec l'équipe, on prépare un grand concert en février. On n'a pas encore de date, mais ça y est dans nos projets, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ah, j'ai fait un tour sur TikTok et YouTube. J'ai vraiment vu que les gens aiment la chanson Paglayiri. Ça commence déjà à prendre. C'est vrai. J'avoue que je suis étonnée parce que quand je faisais la chanson, je me disais, ah, c'est tout au moré. Est-ce que, mais. C'est surtout que dans le clip, on a vu les acteurs, c'est ça. Comment vous avez eu à réunir tous ces grands acteurs du cinéma burkinabé? Oui. En vrai, ils sont pas difficiles à accéder parce que on est dans le même milieu. Et avec l'aide de mon réalisateur, on a fait la liste des personnes qu'on voulait toucher et puis on a procédé par appel pour demander leur disponibilité, leurs conditions. Et c'est comme ça. Et vraiment, je les salue parce qu'ils sont âgés, mais ils sont restés sympas, respectueux et polis. Vraiment, c'était très facile de les avoir. Ils sont venus à l'heure et nous, on mettait un peu en retard. Ils se sont pas plaints. Et vous voyez même la vidéo, c'est pas mon clip, c'est le clip de l'élu. Ils ont accepté de le faire. Et vraiment, c'est le Burkinabé, il est très sympa et gentil et humble surtout. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ces dévanciers là parce que tu vois, aujourd'hui, grâce à leur travail qu'ils ont abattu, moi je m'appuie sur ça pour avoir de la visibilité encore. Et le fait de voir l'amour que les gens portent pour ces gens là,
Moi, je me suis dit, mais on peut vieillir et être autant aimé encore. C'est qu'ils ont grave géré, quoi. On salue de passage vraiment tous ces icônes, voilà, qui ont accompagné le 811 dans ce projet. Vu que ils sont très sympas, gentils, très sympas, humbles. Vu que tu es une artiste très sympa, que nous admirons vraiment. Tu es vraiment très humble, malgré que tu es une star. Voilà, et en tout cas, les gens en parlent de 811 avec ta simplicité, ton humilité. Continue, fonce comme ça. Tout ira bien par la grâce de Dieu. On te souhaite vraiment tout le meilleur. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci. Qui t'a inspiré vraiment dans la musique? Est-ce que ton idole dans la musique, c'est qui exactement? De base, je pense que c'est ma mère. Parce que ma mère, elle est diaspo. Et pendant les vacances, elle organisait les concours de danse dans le quartier. Et c'est elle qui m'a donné goût à la musique. Parce que je l'entendais chanter à la maison. Et elle te chante même des paroles, des langues qu'elle ne comprend pas, mais elle maîtrise tellement et elle sait danser. Du coup, depuis que j'étais petite, j'étais bercée par des mélodies comme ça. Et comme j'étais assez dégourdie à l'école primaire, très rapidement, j'ai rejoint les troupes de danse et à la catéchèse aussi, la chorale. Vraiment, j'ai eu une enfance vraiment très chaude. Mais je pense que c'est ma mère qui a eu ce truc de musique. Parce qu'entre nous, mon père, il ne s'est même pas applaudi dans le tempo. C'est-à-dire que... Pardon papa, mais c'est vrai. Ça veut dire que le rythme n'est pas trop côté papa, mais c'est côté maman que voilà. Donc je comprends maintenant pourquoi tu as le soutien de ta famille, de papa et maman. Donc on te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Voilà. Et 811. Et au regard de la musique burkinabé, en regardant 10 ans, 15 ans de cela, qu'en penses-tu de la musique burkinabé? Est-ce que la musique burkinabé a pris de l'ampleur? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que tu penses que la musique burkinabé va grandir, va aller au-delà des frontières? Est-ce que la musique burkinabé nourrit son homme aujourd'hui? Bon, déjà, les gens ils pensent qu'il y a beaucoup plus de talent maintenant qu'avant. Ce n'est pas le cas selon moi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de moyens de montrer les talents. Sinon, avant, ça faisait un boulot, les gens chantaient super bien avant, mais ils n'étaient pas vus. Aujourd'hui, avec la jeunesse, on a juste la chance d'être un peu plus vus. Et on profite des mêmes canaux que tout le monde. Donc, on a de fortes chances aussi de se faire connaître. Parce que le talent y est. Depuis, oh là là, le talent est là. Donc, c'est maintenant comment utiliser les stratégies de communication pour se faire voir et surtout se vendre. Et ça ne va pas se faire sans l'accompagnement de la population. Les artistes chantent et que les Burkinabés ne chargent pas, c'est difficile. Il faut qu'on comprenne que la culture aussi nous permet de valoriser notre pays, de faire connaître notre pays et tout. Donc, c'est ce que je peux dire en gros. Le talent était là, avec les canaux de communication, on va y aller, on demande le soutien des Burkinabés. La musique nourrit son homme. Je suis pas trop d'accord pour cette question parce que je pense que c'est comme si tu demandais à un infirmier si son travail le nourrit. Il y a des hauts et des bas comme dans tout métier. C'est vrai que l'art, c'est un peu compliqué parce que nous, on est exposés, on nous voit, on voit nos problèmes et tout. Mais c'est un travail comme tout autre. Hein. Ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. D'autres ont la force de tenir, d'autres n'en ont pas. Mais voilà quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aussi qui prouvent qu'on peut vivre de son art. Donc, on s'accroche. Voilà. Et moi, j'aimerais savoir, durant ta carrière, qu'est-ce qui t'a plus marqué dans ta carrière? De bon ou de mauvais, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a marqué que tu ne peux pas oublier? Il y a un phénomène qui me marque toujours, c'est le soutien des abonnés. Je ne peux pas vous dire à quel point les abonnés ont cette force-là de remonter le moral. Il y a des fois, tu te demandes, est-ce que je fais bien de faire la musique? Il y a des coups que le milieu même te donne. Mais quand tu te connais, que tu vois une, deux personnes qui disent, ah, j'aime ce que tu fais, ta chanson me console, nous, ça nous booste. Et c'est quelque chose que je me rends compte que c'est les gens qui font l'artiste. C'est ça. Effectivement. Sans les gens qu'on appelle fans là. Il n'y a pas d'artiste parce que c'est vous qui nous donnez la force de continuer. Tu vas faire un beau boulot si les gens n'apprécient pas. En tant qu'être normal, je pense que ton moral sera atteint. Donc ça, c'est quelque chose que je suis reconnaissante. Hein.
parce que plusieurs fois j'ai eu des coups et puis les messages des gens comme ça m'ont relevé. Quelque chose de mauvais, je n'en ai pas comme ça à côté parce que les mauvaises choses, c'est comme des expériences pour moi. Ouais, c'est ça. Quand on se relève, on prend ça comme un bagage et puis on apprend de ça. Donc, c'est ça. 811, actuellement la nouvelle génération, les artistes et d'autres ont pris le buzz comme, je ne sais pas comment je vais dire, je trouve que c'est à travers le buzz qu'il peut être star, qu'il peut être bien vu. Est-ce que tu penses que, bon, c'est le talent qui fait reconnaître l'artiste ou bien c'est en faisant des buzz comme ça, on voit de nos jours des artistes qui commencent et, comme ça, ils font des clips, et, bon, je ne vais pas dire le nom de l'artiste, bon, mais quand penses-tu de cela? Est-ce que le buzz, est-ce que c'est en faisant le buzz qu'on peut d'être un artiste connu sur la scène musicale? Déjà, un artiste décide de quel genre d'artiste il veut être. Il peut décider d'être un artiste engagé, c'est-à-dire qu'il véhicule de bons messages. Et il va prendre tout le temps qu'il lui faut, bâtir sa carrière et puis il perdure dans le temps. Il y en a aussi comme des feux de paille qui viennent avec ce que les gens aiment, ça brille à un moment donné et c'est difficile. Et puis c'est pas partout que tu peux entrer aussi parce que tu n'es pas un bon exemple. Après le buzz, c'est une stratégie de communication. Et l'artiste est libre de choisir ça ou pas. C'est pas une mauvaise chose, le buzz. Mais ça dépend de la stratégie de com que l'artiste décide de faire. Et puis il y a des buzz aussi en fonction de tout un chacun. L'artiste aussi, il a ses valeurs, il a son éducation. Moi, me concernant, il y a des buzz que je ne peux pas me permettre de faire. Mais je sais que c'est pas pour dire que c'est mauvais, mais moi, je ne peux pas me permettre de faire. Mais un autre artiste peut le faire. Et c'est tout ça l'art. C'est les folies, c'est dépasser les limites, franchir, c'est tout ça qui est l'art en fait. Donc chacun décide de prendre la voie qu'il faut selon ses valeurs en fait, tu vois. Il y en a aussi qui pensent que c'est pas l'artiste qui doit donner des conseils. Il y a les parents pour ça, il y a les livres saints pour ça. Et comme je dis, je ne les juge pas, c'est leur façon de voir les choses. Et tout le monde ne peut pas être pareil. Donc, ceux qui font le buzz, c'est une stratégie de comme je prends ça comme ça. Ceux qui ne le font pas, c'est juste qu'ils ne trouvent pas nécessaire de le faire. Ou peut-être que c'est pas encore le moment de le faire. Donc, voilà quoi. Mais après, entre nous, tu as parlé de clips bizarres et tout, mais tu vois que ça mousse. C'est ça, tu vois, ça mousse. J'ai jamais compris. Ça mousse parce que, en vrai, on dit c'est ce que les gens aiment, ou peut-être ils sont curieux, mais tout ça c'est comment amener les gens. Et si par ça tu peux avoir de l'argent, c'est pas de problème. Parce qu'on dirait que c'est en faisant la perversité que les gens, bon, en fait, je sais pas. Mais il faut souligner aussi que les gens ne sont pas faciles. Ils passent tout leur temps à dire que non, on veut des œuvres qui conseillent, voilà, et tout. Mais quand tu fais ça aussi... c'est pas ça qui donne. Voilà, quand tu fais ça aussi, ils n'apprécient pas. Bon, ils ne partent même pas regarder. Mais quand ce sont des trucs bizarres là, net s'est lancé sur le mois, ils sont dedans. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que tout ce qui est bien prend du temps, quoi. C'est ça, en tout cas. Ça, c'est ce que je pense. Je ne veux pas aller dans le jugement des œuvres des gens. Mais je pense que tout ce qui est bien prend du temps. Et puis quand tu choisis ta route, il faut prendre les conséquences qu'il y a avec. Si tu veux être une très très sainte dans ton art, tu connais le prix à payer. Donc tu te plais pas psychologiquement aussi à assumer. Si tu veux aussi toucher la sensibilité des gens, choquer pour être connu aussi, tu le fais. Et puis tu prends les conséquences aussi qu'il y a avec. Voilà quoi. Pour moi, elle vaut le love. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dent. Je connais rien comme ma poche. Pour moi, elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dent. Ça en fait, au final, tout le monde s'entête. À Ouaga, on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté, c'est pas pour toi. Tu fais le malin, mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue. Mesdames et messieurs, vous êtes à votre émission Tribune d'expression. Et ici, nous sommes au Jardin de la musique Remdoro, en compagnie de notre artiste invité, Élu 111. Vous qui venez de vous connecter, installez-vous, suivez notre émission, prenez du plaisir, c'est la chaîne Dave TV. Élu 111, en ce moment avec les autres artistes, les devanciers, est-ce que tu as de bonnes collaborations avec ces artistes? Est-ce que tu as des projets en cours avec d'autres artistes? Tu arrives à t'entendre avec les autres artistes burkinabés? Oui, ça va, j'ai pas de problème à ce que je sache avec quelqu'un, sauf s'ils en ont, mais ça va, quand on se voit, c'est cool. On se voit rarement, on se voit dans des cérémonies ou les présentations. J'avoue que j'ai pas d'affinité personnelle avec les artistes, mais on se respecte, c'est cool, et puis on s'apprécie bien.
Donc c'est vrai que j'ai fait un feat avec Shizzy. J'ai aussi fait la reprise de la chanson de Papa Issouf. Et pour vous dire à quel point je m'inspire aussi des Dévanciers. J'ai pas forcément d'idole, mais je m'inspire beaucoup de tout ça. Des Dévanciers et puis de mes artistes collègues. Et j'ai touché des artistes aussi de la nouvelle génération pour des collaborations, mais j'ai pas encore eu de retour. Je pense que c'est dû à leur programme et tout, et que ça va se faire au temps opportun. Voilà. Sinon, tranquille. D'accord. Un acapella de notre star 811. Je m'en fous, faut suivre, dis-moi, je m'en fous. Comme Kabe Baba Zakaye, working Kirarunda, working Dada Bego, Arbum Sumpako Parade, Ndawara Ponti Avore Kakaye, Tasankariara Sik Foyonda, Arkakale Tempilim Pabie, Kuyon Yungo, Talentatore, 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 Palarogo, Palarogo, Wane Fogure, Tumi Fokotoada. Non. Merci. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, c'est à travers la capella que nous allons refermer cette émission Tribune d'expression. Et nous avons ton dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, à toutes les fans qui te suivent en ce moment. Déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de Dave TV pour l'invitation. Merci à tous les abonnés de Dave TV. Merci à toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Et vraiment, vivement que la paix revienne au Burkina Faso. Et merci à tous ceux qui soutiennent la culture burkinabé. Merci. Léva, ton dernier mot. Bon, c'est comme elle a dit, hein. On voulait vous remercier les abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à la chaîne Dave TV. Voilà. Merci. Voilà, c'était un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Nous te souhaitons vraiment tout le bonheur infini. Que le Seigneur Tout-Puissant continue à t'inspirer, à t'accorder vraiment l'inspiration et à te protéger tout au long de ta carrière. Amen. Voilà, et que la paix et la stabilité reviennent dans notre très chère patrie. Amen. Merci. Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes au terme de notre émission du jour Tribune d'expression. Nous vous invitons à aller dans nos pages. Allez vous abonner sur Facebook, YouTube, TikTok. Nous avons besoin de vos abonnements pour faire de cette chaîne une chaîne de référence dans les années à venir. Mesdames et messieurs, c'était l'émission du jour Tribune d'expression. Nous étions au jardin de la musique Remdogo. Que la paix et la stabilité reviennent dans notre très chère patrie, le Burkina Faso. À bientôt. Je m'en fous, faut suivre, dis-moi, je m'en fous. Comme Kabe Baba Zakaye, Burkin Kirarunda, Burkin Goda Bego, Arbum Sumpako Parade, Ndawara Ponti Avore Kakaye, Tasankariara Sik Foyonda, Arkakale Tempilim Pabie,